Je m'appelle Jean-Pierre Estiévenard et je donne cours dans le bachelier d'agronome en systèmes alimentaires durables et locaux. C'est un bachelier d'agronomie où l'idée est de se focaliser sur les filières alimentaires et vraiment tout le cycle que les aliments vont faire. On entend souvent ça, c'est de la fourche à la fourchette. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui vont pouvoir travailler en tant qu'agriculteurs, agricultrices, horticulteurs, horticultrices, dans l'élevage également. Mais c'est plus que ça en fait. C'est vraiment, on a voulu créer une formation et des cours qui forment les personnes à faire ce lien qui parfois manque entre une production qui va être bio ou en agroécologie et au final toute la filière qui ne l'est pas forcément ou pas encore forcément ou pas encore totalement. Ça demande des adaptations techniques, des adaptations commerciales, des adaptations logistiques. Et il n'y a rien à faire si on veut faire ces adaptations. On a besoin de personnes qui connaissent aussi bien l'amont que l'aval. Et donc nous, c'est ça qu'on veut former globalement. Ce sont des personnes qui connaissent les réalités du producteur ou de la productrice, mais c'est aussi savoir les freins pour une alimentation durable et locale pour les clients finaux. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en musique. Et donc, on peut faire quoi comme métier? Donc je l'ai dit, producteur, mais on peut aussi se retrouver dans une structure qui va justement aider à la logistique. Donc on a quelques coopératives en Belgique et en Wallonie qu'on connaît bien, qui font ce genre de boulot, qui mettent vraiment en liaison les fournisseurs, les clients, qui discutent des prix, qui essayent que ce soit juste pour tout le monde, qui aussi vont mettre des ateliers de transformation à disposition. Et donc forcément, quand on crée tout ça, quand on met tout ça en place, il y a des questions de financement, il y a des questions de sécurité, d'hygiène alimentaire dont il faut être au courant. Et puis, il y a aussi toute une partie, comment faire connaître ces produits, comment les mettre en avant. Et nos bacheliers vont vraiment être formés à ça. Et donc, ça va pouvoir être justement des personnes qui vont travailler dans ces coopératives en tant qu'employés, en tant que gestionnaires. Encore mieux, ce serait qu'ils soient des créateurs parce qu'on a besoin de ces modèles. C'est des personnes qui vont peut-être réfléchir à un système de distribution. On a des super producteurs qui font des produits magnifiques, mais en tant que client, on est souvent aussi bloqué par le fait que si je commence à devoir aller faire mes courses dans 10 endroits différents, je vais être un peu embêté. Comment faire en sorte de ramener tous ces produits, toujours en maîtrisant les coûts, aux clients, là où ils sont, par exemple dans les villes. Et donc ça va vraiment aussi être l'idée de faire ça au niveau logistique. Ça va être aussi des personnes qui vont pouvoir donner du suivi et du conseil pour les agriculteurs ou agricultrices qui souhaiteraient faire une transition. Et donc là, on va avoir des personnes peut-être qui vont se spécialiser dans les connaissances de sol, qui vont aider aussi à faire des relevés, à faire des, je dirais, topos généraux des fermes, voir un peu où on en est sur, je dirais, les curseurs de l'agroécologie, pour voir si effectivement on peut aller un peu plus loin. On va avoir des personnes qui vont peut-être lancer leur atelier de transformation en se disant tiens, il y a des coproduits, on n'a jamais pensé mais on pourrait faire certaines choses vraiment intéressantes. Et enfin, il y a aussi des personnes qui vont être plutôt dans l'animation. Comment on donne des coups de main aux gens, comment on peut aussi sensibiliser, animer des gens dans des quartiers, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans plein de choses pour faire en sorte que l'alimentation évolue vers un modèle où on a plus le choix de ce qu'on mange, des aliments qui ne nous rendent pas malades, qui ne rendent pas malade le sol ni les animaux, qui ne polluent pas notre air, ou en tout cas de façon très limitée, de façon à ce que tous ces éléments puissent se renouveler et le temps de se renouveler. Idem pour l'eau. Et c'est aussi les déchets alimentaires, parce que quand on transforme, quand on épluche une salade, il y a toujours des restes. C'est réfléchir à la façon la plus intelligente de pouvoir utiliser cette matière qui est une matière qui a encore de la valeur. Et donc on va jusque-là dans la filière, c'est juste même. On dit toujours la fourche à la fourchette, mais c'est même après la fourchette, c'est que deviennent nos déchets et comment on fait pour les valoriser.